Dieu nous donne des familles pour nous donner de l'amour et des relations. C'est pourquoi nous avons des familles. Nous avons des familles pour recevoir de l'amour. Nous avons des familles pour avoir des relations. Genèse 37, verset 3, la Bible dit: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Lorsque Joseph est né, il a trouvé directement de l'amour. Il n'a pas cherché de l'amour, il a trouvé l'amour. Et vous savez, dans ce monde, trouver l'amour est très difficile. Un garçon peut courir derrière une fille pendant 3 ans pour qu'elle dise oui et qu'elle accepte d'être sa femme. Certains amis pour les avoir. Combien de conditions, des critères il faut remplir pour être l'ami de quelqu'un. Mais il n'y a aucun critère pour être le frère de quelqu'un. Il n'y a aucun critère pour être la sœur. Dieu nous donne des familles parce que l'homme a besoin d'amour. Le carburant de l'homme, c'est l'amour. Et il sait que l'amour est rare. Alors Dieu s'est arrangé de créer un cadre où l'amour nous sera donné gratuitement. C'est pourquoi quand ton enfant naît, il ne demande rien pour que tu l'aimes. Tu l'aimes. Du coup, il a de l'amour. Mes frères et sœurs, si Dieu nous a donné des familles pour avoir l'amour et pour avoir des relations, pourquoi nos familles aujourd'hui sont sans amour? Vous allez remarquer que nous pouvons pardonner facilement à quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Un ami, mais ton frère, ta sœur, s'il te fait du mal, des fois c'est à vie, au point même que vos enfants deviennent ennemis. Mais le voisin du quartier peut t'insulter. Un jour après, il revient. Voisin, pardonne-moi. Ça passe. Mais ton frère peut t'insulter. À vie, vous ne parlez plus. Alors que c'est là qu'il faut pardonner. Ce qui est bizarre. Nous avons beaucoup d'amour pour les autres et peu d'amour pour les membres de nos familles. Dieu nous donne des familles pour que les familles soient des citernes, des stations essence d'amour pour nous. Tu vois, lorsque tu roules, après quand tu n'as plus d'essence, tu rentres à la station. Et quand nous sortons, on nous blesse, on reçoit des coups. C'est quand on rentre à la maison qu'on doit nous ressourcer en amour. Est-ce que c'est le cas dans ta famille? Tout homme a besoin d'amour. Et nous avons besoin d'amour très tôt. Joseph était tellement aimé par son père qu'il ne faisait pas du mal aux gens. Vous savez, les gens qui sont des meurtriers, qui blessent les gens, la plupart des temps, n'ont pas reçu de l'amour dans leur enfance. Il y a un livre qui est sorti, Les malades qui nous gouvernent. C'est quelqu'un qui a fait une étude sociologique et psychologique des dirigeants, des dictateurs. Et il a démontré que tous avaient des problèmes familiaux. Et ils se vengeaient sur la société. Un Koulouna ne reçoit pas de l'amour. Demain, il va prendre une arme et il peut tuer des gens. Comment quelqu'un peut prendre une machette et te couper la tête? C'est parce que son père l'a pas aimé, sa mère l'a pas aimé. Quand on reçoit beaucoup d'amour, on a du mal à faire du mal. Joseph a reçu tellement d'amour que lorsque ses frères lui ont fait du mal, il a pardonné. Il était jeté en prison, il a pardonné parce qu'il a reçu beaucoup d'amour. Aimez vos enfants, aimez vos frères, aimez vos sœurs, aimez vos parents, parce que Dieu nous donne des familles pour avoir de l'amour.
Un enfant qui est choyé dès l'enfance grandit équilibré. Et il fera de même à ses enfants. Et ainsi il va répercuter toute une famille heureuse parce qu'il voudra donner le même amour qu'on lui a donné à ses enfants. Est-ce que tes enfants savent c'est quoi être aimé? Est-ce qu'ils savent c'est quoi être aimé? Eh bien, s'ils ne savent pas, c'est facile qu'ils soient des parents qui battent, qui abandonnent et qui rejettent leurs enfants parce qu'on fait souvent ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu. Dieu nous donne des familles pour avoir des amis, pour ceux qui ne savent pas. Dieu t'a donné un frère pour qu'il soit ton ami. Dieu t'a donné une sœur pour qu'elle soit ton amie. La plupart des temps, nous cherchons des amis en dehors de la maison. Alors que ton frère, c'est ton premier ami, avec qui on a joué pour la première fois. Les frères, avec qui on a joué au bill. Nos frères, avec qui on joue au ballon. Nos frères. Mais quand on grandit, on jette ses amis d'enfance. Qui te connaît plus que ton frère? Qui te connaît plus que ta sœur? Ton ami, il t'a rencontré à 15 ans, 16 ans. Mais regarde, tu es ennemi à ta sœur, ennemi à ton frère, mais tu as tes amis, mes amis de l'école, mes amis de l'université. Ils t'ont connu à l'université. Et peut-être ils t'ont connu parce que tu étais brillant. Les gens qui gouvernent ce monde aujourd'hui, ce sont des familles. Les Rothschild, c'est une famille. Rockefeller, c'est une famille. Ils ont appris à garder l'unité. L'homme est fait pour avoir des amis. Et Dieu nous donne comme premier ami nos frères, nos sœurs. Mais des fois, ton père, ta mère, certains, son ami, c'est papa. Son ami, c'est maman. Et c'est extraordinaire, oh oui, d'arriver à ce niveau où ton meilleur ami, c'est ton père, ta meilleure amie, c'est ta mère. C'est extraordinaire. Nous parlons beaucoup de Mbappé. Et quand tu étudies la vie de Mbappé, tu vas voir son père est là, ou sa mère est là. Quel est le rôle de tes parents dans ta vie? Quel est le rôle de tes frères et sœurs dans ta vie? Dieu t'a donné 5 frères, 4 sœurs, mais tu vis comme si tu es né tout seul et toute seule. Quel manque à gagner, quelle richesse que tu perds, quelle richesse tu perds. Et même quand tu fais tes projets, tu ne les calcules même pas, alors que Dieu les a calculés quand il te les a envoyés. Ah, ils sont mauvais, hein? Ils sont pas bien. C'est ça l'église. L'église nous a tellement parlé en mal des familles, en mal. Ta famille, les sorciers de ta famille, au point où nous ne cherchons même plus des bonnes choses dans nos familles et nous ratons des bénédictions. La famille n'est pas une simple construction humaine, c'est une institution divine. Dès la création, Dieu a placé Adam et Ève ensemble et leur a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Ce n'était pas seulement pour avoir des enfants, mais pour bâtir un lieu d'amour, de soutien et de croissance spirituelle. Dieu nous donne une famille pour que nous apprenions l'amour véritable. Dans la famille, nous découvrons la patience, le pardon et la compassion. C'est dans ce cercle que nous apprenons à aimer même quand ce n'est pas facile, à pardonner même quand nous avons été blessés. La famille est aussi notre premier ministère. Avant de prêcher au monde entier, Dieu nous demande de servir ceux qui sont sous notre toit. Enseigner nos enfants, honorer nos parents, aimer nos frères et sœurs, c'est là que commence notre témoignage chrétien. Enfin, la famille est un lieu de protection. Quand les tempêtes de la vie soufflent, c'est souvent vers nos proches que nous pouvons nous tourner. Dieu utilise la famille pour nous fortifier, nous relever et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, remercie Dieu pour ta famille, même s'il y a des défis. Sache que c'est un cadeau précieux pour t'aider à grandir dans l'amour de Dieu. Bien-aimé, il est important de comprendre que la famille est un don sacré de Dieu. Elle n'est pas le fruit du hasard, ni simplement un lien de sang. Elle est une institution divine créée par Dieu lui-même dès le commencement. Quand Dieu a créé Adam, il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors, il a formé Ève, et de leur union est née la première famille. Cela veut dire que dès les origines, Dieu voulait que l'homme vive en relation, dans un cadre d'amour, de soutien et d'ordre. Mais pourquoi exactement Dieu nous donne-t-il une famille?
Premièrement, c'est dans la famille que nous faisons nos premiers pas dans l'amour. Nous apprenons à donner, à recevoir, à supporter, à pardonner. Même dans les tensions, Dieu utilise les imperfections familiales pour façonner notre cœur. Deuxièmement, la famille est notre première école de la foi. Souvent, c'est là que nous apprenons à prier, à écouter la parole, à craindre Dieu. Nos parents ou grands-parents posent les fondations spirituelles de notre destinée. Troisièmement, la famille est notre premier champ de mission. Avant de vouloir changer le monde, Dieu nous appelle à aimer, protéger et servir ceux qu'il a placés sous notre toit. Une famille forte, c'est une nation forte. Et quatrièmement, la famille est un refuge dans les tempêtes de la vie. Quand tout s'écroule, Dieu nous ramène souvent vers nos proches. Ils sont comme des piliers qui nous soutiennent. Même si ta famille est brisée ou difficile, sache une chose. Dieu peut restaurer. Il peut transformer les cœurs, réparer les relations et ramener la paix.